Bienvenue dans ce Buzz Média avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors, vous commencez avec l'investiture républicaine aux États-Unis et cette bourde de l'un des candidats. Rick Perry, ce candidat qui est le gouverneur du Texas, qui n'est pas connu franchement pour être brillant lors des débats télévisés, mais hier, lors d'un débat sur la chaîne américaine CNBC, il a peut-être définitivement perdu toute chance d'accéder à l'investiture républicaine. Pourtant, ça n'avait pas trop mal commencé, mais les choses vont se corser lorsque le candidat annonce qu'il veut supprimer 3 agences gouvernementales à Washington. Regardez. Si je suis élu, les 3 agences fédérales que je souhaite supprimer sont le commerce, l'éducation et... quel est donc le 3e ? Voyons voir, la 3e agence fédérale que je voudrais supprimer, c'est donc l'éducation, le commerce et... Je ne me souviens plus. Désolé. Oups. Oups. Alors ça va durer 53 secondes, comme ça on a fait une version courte. Alors incapable de se souvenir de l'agence à l'énergie, il lui faudra 15 minutes pour finalement s'en rappeler. Alors une piètre performance, souligne Fox News, qui ouvre de nouvelles perspectives à un autre candidat, Gingrich, qui a beaucoup plus de chances maintenant peut-être de s'imposer. Alors évidemment sur Twitter, il y a des réactions, notamment celle-ci, de nombreux sarcasmes. Comment on pourrait choisir ce président ? Plutôt choisissons un président qui soit capable de maîtriser une économie brutale, un chômage rampant et surtout capable de se souvenir d'une liste de 3 éléments. Alors du côté du Guardian aussi, on revient un petit peu sur tous ces moments de solitude, parce que évidemment en dehors de Rick Perry il y en a eu d'autres. Il y a une petite compilation sur le site du Guardian et là on voit Sarah Palin, le ticket républicain avec John McCain en 2008, et là elle est face à une journaliste qui lui demande quel journaux elle a l'habitude de lire, incapable de citer un seul titre, et finalement à la fin elle fait « Oh, je les lis tous ». Donc voilà, enfin il y en a d'autres. On se souvient aussi d'Obama qui avait un problème avec les États d'Amérique parce qu'apparemment il en envoyait plus qu'il n'en existe. Oui, alors des charges, ils sont en permanence exposés. Il y a peut-être une certaine fatigue aussi qui s'installe. Beaucoup de regards en Europe se tournent vers l'économie française et ce n'est pas terrible. Alors je vais essayer de vous montrer la une de Courrier International qui consacre cette une à l'état de la France, le vrai état de la France, consacre donc un numéro à l'Hexagone. Elle est un petit peu petite cette une. On voit Nicolas Sarkozy en pan, en train d'écarter ses plumes. Donc dans ce numéro, on trouve plusieurs articles qui viennent de nombreux titres européens, notamment le magazine Prospect qui parle d'un malaise français. Pour Jonathan Fenby, la France ne devrait pas tarder à connaître son heure de vérité. Une France qui vit encore sur des illusions, et le pays de Napoléon et du général de Gaulle se croit encore en train de jouer les premiers rôles, alors que ce n'est plus franchement le cas. C'est plutôt l'Allemagne qui tient la barre. Ensuite, il explique que Nicolas Sarkozy n'a peut-être pas le bon profil parce que c'est beaucoup plus un guerriero qu'un stratège, et ce n'est pas forcément ce dont a besoin la France. Il évoque aussi le système politique français qui peut-être a été taillé sur mesure pour le général de Gaulle et ne correspond plus franchement au monde moderne. C'est un petit peu l'analyse que fait... c'est la 5e République. Exactement. C'est aussi l'analyse que fait El País, qui explique donc que c'est carrément une antiquité poussiéreuse que notre système politique. Et donc on est surtout comparé à l'excellence du système allemand. Notamment sur ce site internet Courrier, qui est un journal autrichien qui explique finalement que le modèle allemand obsède littéralement les Français, et rappelle que Nicolas Sarkozy, lors d'une intervention télévisée, avait souligné que tout son travail était de rapprocher la France d'un système qui marche, celui de l'Allemagne. La France, pour l'instant, détient le record de l'endettement parmi les pays qui jouissent encore du triple A. Et on a vu tout à l'heure que c'était un petit peu tangent, puisqu'on a été dégradé pendant quelques instants par C'était une Standard erreur & Poor's. technique. C'est une erreur technique, mais ça témoigne peut-être d'une certaine fébrilité, alors que l'Allemagne affiche plus de 150 milliards d'euros d'excédent grâce à ses exportations. Une sorte de culte de l'Allemagne. Cet article rappelle par exemple cette publicité d'un constructeur automobile, dont je ne citerai pas la marque, Opel, qui fait des pubs carrément en allemand sur nos écrans de télévision en français, Deutsche Qualität. Il conclut enfin: aujourd'hui les Allemands sont les bienvenus sur des sujets autrefois ultra sensibles. Une historienne allemande vient d'être nommée directrice du musée de la Résistance à Besançon. C'est un signe.
Il y a un pays qui ne semble pas affecté par la crise, Karim. Alors je vais essayer de vous retrouver l'article au milieu de ce fatras, Micmac. de ce micmac. C'est un article qui n'est plus là apparemment. Quel est ce pays alors? C'est l'Algérie, c'est-à-dire sur Slate Afrique. Et en fait, l'Algérie fonctionne dans un modèle presque parallèle, explique le journaliste Chawki Amari. Un modèle où il y a deux lignes, les importations de brut et les exportations de brut et les importations essentiellement de denrées et de produits de première nécessité. Un pays qui sait à peine ce qui se passe du côté du G20. C'est peut-être un petit peu excessif, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu à côté de ce qui se passe au niveau de la finance internationale. Merci beaucoup Karim pour votre buzz média ce soir. Vous restez avec nous dans Paris Direct, il est 22h27, un journal complet, c'est dans moins de 3 minutes.